Bonjour à tous et bienvenue sur Wenessa Oracle Guidance, j'espère que vous allez bien et merci d'être là. Donc je vais faire un tirage général en amour pour le signe du Scorpion. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc il ne parlera qu'à un groupe d'entre vous. Si jamais ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez toujours y revenir plus tard parce que ce tirage, je le fais en mars 2021, il peut être voilà, pour les prochaines semaines à venir, il peut vous parler plus tard. Mais si ça ne vous parle pas du tout, regardez les autres signes de votre tableau astrologique placés en Vénus, Jupiter, Lune et aussi l'ascendant. Si vous ne savez pas lesquels signes sont placés sur ces planètes-là, regardez dans la boîte de description sous la vidéo, il y aura toutes les informations là, si vous ne les connaissez pas. Parce que ces signes-là, ils affectent vos relations personnelles. Donc peut-être que c'est pas sur ce signe-là, votre signe solaire, qui est prédominant en ce moment pour vous. Donc, ceci étant dit, pour ceux qui sont nouveaux, comment ça se passe mes tirages? Je capte les énergies de deux personnes différentes. Ici, sur la ligne du bas, ce sont vos énergies. La ligne du haut, ce sont les énergies de la personne avec laquelle vous êtes connecté. Vous n'êtes pas obligé d'être en couple avec cette personne pour qu'elle apparaisse dans votre tirage. Mais c'est une personne qui est importante pour vous, donc il y a une connexion énergétique ici. Comme c'est un tirage général, ça peut être inversé. Gardez bien ça en tête tant que ce que je raconte ici, c'est votre situation. Ici, c'est l'énergie générale du tirage et on va voir les cartes qui suivent. Où est-ce que cette situation mène? Ici, c'est votre guidance. Donc, vous pouvez la suivre comme vous pouvez décider d'en faire autrement, mais c'est là pour vous si vous voulez utiliser cette guidance. Et à chaque fois que je fais un tirage, je médite sur les cartes avant de les mettre sur la table et je canalise des messages. Donc je vais commencer par vous les donner et ensuite je vais lire les cartes. Donc ce que j'ai eu pour vous, le premier message que j'ai vu, c'était une feuille de plante verte complètement développée. Donc pour moi ça parle d'un moment où quelque chose a développé à maturité dans votre vie. C'est le moment de profiter des bonnes choses de la vie. Généralement, les plantes ont leurs feuilles vertes complètement développées en été ou au moins fin de printemps. Et pour moi, pendant que je voyais ça aussi, j'avais le soleil qui brillait sur mon visage. Donc ici, ça me parle vraiment de ce moment de profiter de la vie, de profiter de chaque moment. Voilà, la vie, c'est un cycle et on arrive à ce cycle-là où les choses sont à maturité pour profiter. Donc il y avait ce premier message-là, ce premier élément. La deuxième chose que j'ai vue, c'était toujours en relation avec les plantes. Donc j'ai vu la tige d'une plante et qui était connectée avec des racines, et des racines qui partaient dans différentes directions. Pour moi, ça veut parler d'apprendre des choses à travers des expériences, d'être nourri par différentes sources pour grandir. Ce qui font l'être que vous êtes maintenant, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte là-dedans. Il y a une situation, peut-être vous avez appris de la situation que vous êtes en train de vivre maintenant, mais il y a d'autres choses, peut-être de votre passé ou d'autres choses qui se passent simultanément dans votre vie. Tout ça mis ensemble, ça fait la personne que vous êtes et ça vous fait grandir. Donc c'est le message que j'ai eu là avec ça. Ensuite, quand je continuais à méditer, il y avait comme un moment de sombre qui s'est passé, donc le soleil a dû se cacher ou quelque chose comme ça, mais je voyais d'un coup une lumière violette. Donc pour moi, c'est que vous laissez guider par votre intuition, vous essayez de vous connecter aussi au monde, essayez de vous connecter au sens de la vie, toutes ces choses-là, ça vous aide à vous guider dans les moments où vous n'êtes pas trop sûr, où vous ne voyez pas trop loin où est-ce que vous allez, vous vous laissez guider dans ces moments-là. Et c'est vraiment un message très, comment dire, paisible. J'avais beaucoup de sensations de paix, voilà, quand vous ne savez pas, vous ne voyez pas où est-ce que vous allez, vous vous laissez guider à ce moment-là. Et dans cette lumière violette, j'ai vu un oiseau arriver en volant vers moi. Ça me paraissait alors je sais pas trop reconnaître les oiseaux qui volent dans le ciel et quel genre d'oiseau c'est, mais ça m'avait l'air d'être un oiseau marin. Donc peut-être vous attendez des nouvelles de quelque chose, peut-être vous attendez des nouvelles d'un pays étranger ou d'un endroit où il faut traverser l'eau ou quelque chose comme ça. En tout cas, je vois des nouvelles arriver.
Les oiseaux, ça représente toujours des messages, des nouvelles. Et juste après ça, le soleil a de nouveau brillé là, jusque sur mon visage. Et là, je voyais du jaune et du vert. Donc pour moi, ça me parle de, pardon, de confiance en soi pour le jaune. L'aspect mental aussi qui est mis en valeur. Et le vert, c'est l'amour inconditionnel. Et pour moi, c'est faire les choses à partir du cœur, mais sans vous compromettre non plus. Parce que ces deux énergies étaient en équilibre ensemble. Donc j'ai vu ça. Ensuite, j'avais l'impression d'être complètement immergée dans l'eau, jusque sous les yeux. Donc les yeux n'étant pas immergés dans l'eau, je vois que vous gardez les yeux au-dessus de la surface de l'eau, vous regardez ce qui se passe autour. Donc je pense que c'est croire ce que vous voyez, vous rester essayer de voir les choses à partir des faits et non à partir de vos émotions, à travers le filtre de vos émotions. Donc c'est être confortable avec ses émotions, mais tout en gardant un œil sur les faits, sur ce que vous voyez qui se passe autour de vous ou dans votre vie. Donc un bon équilibre ici. Ensuite, il y avait encore eu un moment un moment sombre que j'ai vu, et là j'ai vu de nouveau du violet et aussi du bleu indigo. Donc ici pour moi c'est peut-être recevoir des messages, des signes, peut-être des messages de vos guides aussi, de vous laisser guider par votre troisième œil, être vraiment connecté à cette énergie-là, à votre intuition, aussi votre vision des choses. Donc vraiment, essayez de reprendre le dessus à chaque fois qu'il y a un moment où vous ne savez pas trop ce qui se passe. Ensuite, j'ai vu une fronde. La fronde, ça symbolise la défense de quelque chose qui est juste. Donc c'est faire les choses qui sont justes, même si, ou qui sont en congruence avec vos valeurs, même si c'est pas exactement ce que vous voulez, ou si vous avez peur de faire les mauvaises choses, vous essayez toujours de faire la chose juste dans une situation. Donc il y avait de ça. Et ensuite j'ai vu la couleur orange qui parle d'être connecté à ses émotions, c'est les choses qu'on ressent, c'est vraiment par le ressenti, les 5 sens aussi, c'est profiter de la vie. Il y avait beaucoup de calme et de paix aussi dans cette énergie-là. C'était vraiment très agréable. Donc pour moi, je pense que c'est ce qui vous apporte cette paix-là, c'est de faire les choses que vous pensez qu'il faut faire, les choses qui sont justes. Vous essayez d'être juste dans une situation, de ne pas faire les choses à partir de l'ego, mais ni à partir de vos émotions, quelles qu'elles soient très positives ou très négatives, mais vraiment faire les choses avec justesse. Donc c'est vraiment ce qui est venu ici dans ces messages-là, ce qui m'est venu. Donc maintenant on va voir ce qui se passe au niveau des tarots. On va commencer par la personne avec laquelle vous êtes connecté. Donc dans ses pensées, il y a la carte de la mort à l'envers. Donc cette personne, elle a peur que quelque chose se termine, change complètement pour donner naissance à une situation complètement nouvelle qu'elle ne connaît pas. Elle ne sait pas ce qu'il y a après la fin de quelque chose, donc elle a peut-être peur de ça. Aussi, peut-être qu'elle se bat contre quelque chose qui doit se terminer, et pour l'instant, elle est toujours dans ce processus-là de laisser quelque chose derrière, de manière à commencer un chapitre complètement nouveau, et même si elle ne sait pas ce qu'il y aura dans ce nouveau chapitre. Donc ici, c'est vraiment une transformation. Peut-être qu'elle est en train de se transformer elle-même dans un domaine de sa vie. Dans le domaine amoureux, peut-être il y a quelque chose dans sa vie qui doit se transformer, et pour l'instant, elle ne sait pas ce que ça va donner. Donc, et j'ai un peu ces deux énergies-là. Donc ici, je pense qu'elle a peut-être peur Alors, je vais dire ce qui me vient en premier. Elle a peut-être peur de vous perdre par rapport à quelque chose qui doit se terminer dans sa vie. Peut-être quelque chose qu'elle doit laisser partir de manière à être complètement transformée intérieurement. Et si elle ne le fait pas, elle a peur peut-être de vous perdre. Donc je pense que c'est quelque chose d'important. C'est pour ça que c'est dans ses pensées. Ensuite, dans son cœur, ici, il y a le 6 de denier à l'endroit. Donc cette personne, elle apprend à donner, à recevoir. Elle essaye d'être
juste avec vous, de faire ce qu'il faut pour que les choses soient équilibrées avec vous. Je pense qu'elle elle est elle est en train d'apprendre à faire ça. Je pense qu'elle était... il y avait quelque chose dans sa vie qui lui empêchait de faire ça. Elle est en train d'apprendre, elle est en train de vraiment s'appliquer à faire ça. D'essayer de vous donner de l'attention, voilà, d'être active dans sa vie amoureuse de manière à ne pas vous laisser sans rien. Donc ici, ou peut-être aussi apprendre à recevoir de vous, à recevoir ce que vous avez à lui apporter. Peut-être qu'elle ne savait pas faire ça jusque-là. Donc ici, il y a quelque chose comme ça qui a un besoin de transformation dans sa vie et elle apprend en même temps, par l'amour, à faire certaines choses, à trouver cet équilibre. Dans ses intentions, il y a le 6 d'épée à l'endroit. Donc ici, je pense que cette personne, elle va rechercher de l'aide de manière à améliorer quelque chose dans sa vie. Alors ça peut être un thérapeute pour des problèmes de couple, ça peut être un psychologue ou quelque chose comme ça, si ça va pas au niveau mental, si elle est en dépression, quelque chose comme ça. Aussi, ce qui me vient, c'est que peut-être cette personne elle a des problèmes de santé, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais voilà, c'est une possibilité. Pour certains d'entre vous, ça va être le cas. Donc cette personne, peut-être qu'elle a besoin d'aide de la part d'un docteur ou d'un thérapeute ou quelque chose comme ça, et elle va chercher cette aide de manière à améliorer sa santé ou sa vie en général, parce qu'elle n'arrive pas à la faire toute seule. Donc elle va rechercher cette aide. Elle essaye vraiment dans son cœur d'être en harmonie, de pouvoir donner et recevoir. Et elle a besoin de cette transformation ici. Et elle le fait aussi parce qu'elle ne veut pas que quelque chose de positif se termine entre vous. Dans ses actions, il y a le diable à l'envers. Donc là, ça parle de se détacher des choses toxiques qu'on a dans la vie. Ça peut être une habitude, ça peut être des pensées négatives, ça peut être des addictions, des choses comme ça. Ça peut être des choses qui ne lui bénéficient pas. Donc ça peut être se nourrir mal, par exemple, et que ça lui cause des troubles au niveau de la santé. Ou voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ici, c'est vraiment acter là-dessus, se débarrasser des choses toxiques, parce qu'elle en a besoin. Et je pense qu'elle va rechercher de l'aide pour faire ça, et elle va s'appliquer à le faire. Et elle va essayer de retrouver un équilibre aussi au niveau du cœur, pour que voilà, vous montrer aussi qu'elle fait des progrès, même si c'est un progrès, ce sont des progrès qui sont lents, qui sont voilà, c'est étape par étape. Mais cette personne, alors si c'est un problème de santé, peut-être cette personne ça l'affecte grandement, peut-être qu'elle a peur de mourir tout simplement, ça peut arriver. Pour d'autres, ça va être tout simplement une transformation. Ne pas savoir ce que sa vie sera après cette transformation, mais elle sait qu'elle est dans le processus de faire ça. D'accord ? De votre côté, qu'est-ce que je vois ici dans vos pensées? Vous avez l'as de denier à l'envers. Donc ici, vous savez que ce n'est pas le moment pour avoir un nouveau départ stable, parce que justement, cette personne, elle est en train de traverser quelque chose de difficile, elle est en train de se débarrasser de choses possiblement toxiques, ou d'essayer d'améliorer sa santé, ou sa santé mentale aussi, ça peut être ça. Quelque chose qui n'est pas favorable à son bien-être. Donc ici, vous savez que le moment n'est pas propice pour ça. Donc vous pensez que voilà, il n'y a pas moyen de commencer quelque chose de stable avec cette personne pour l'instant. C'est pas sur la table en ce moment. Donc vous le savez. Et vous actez là-dessus, vous savez voilà, que c'est un moment comme ça où pour l'instant soit ça doit être remis à plus tard, soit ça sera pas sur la table à un moment donné. Ensuite, dans votre cœur, il y a le cavalier de denier à l'endroit. Donc ici, c'est une énergie très stable, lente aussi. Donc je pense qu'ici, vous apportez beaucoup de sympathie à cette personne, vous lui apportez votre soutien. Vous voulez peut-être voir comment les choses vont se développer sur le long terme, lentement. Vous ne vous engagez pas trop, vous faites juste ce qu'il faut pour que les choses progressent, mais je ne vous sens pas hyper engagé à foncer tête baissée ici. Donc je pense que vous êtes très conscient de la situation. Alors si vous êtes peut-être en couple avec cette personne, peut-être que cette personne elle a des soucis
assez difficile à traverser et que vous en avez conscience et que vous la soutenez pour traverser, pour se débarrasser de tout ça. C'est possible aussi que ce soit un ex ou une ex-partenaire avec qui vous êtes toujours amis et vous lui apportez votre soutien pour que elle aille mieux, cette personne. Donc il y a quelque chose comme ça. Si c'est une nouvelle personne, vous savez que le moment n'est pas venu pour vous mettre en couple avec cette personne, parce que cette personne a encore des choses sur lesquelles elle doit travailler, ou il y a encore des soucis dans sa vie qui l'empêchent d'être stable dans une vie amoureuse. Donc pour l'instant, vous êtes sur le plan amical, d'accord? Mais pour vous, c'est très stable, très droit, mais très lent aussi. Il y a une énergie vraiment de précaution. Dans vos intentions, il y a le soleil. Donc ici, le soleil, ça parle de joie, de bonheur, d'avoir une vie un peu plus légère. Ça ne veut pas dire une mauvaise vie ou quoi que ce soit, mais vraiment de ressentir des choses qui font du bien à l'âme, au moral, etc. On veut s'amuser, on veut pouvoir rigoler, on veut pouvoir vivre la vie pleinement. Donc ça parle de ça. Donc je pense que c'est votre intention là. Et vous savez que vous ne pouvez pas avoir un nouveau départ avec cette personne ou voilà, commencer quelque chose avec cette personne parce que ça c'est ce que vous voulez et vous voyez que cette personne n'est pas prête pour ça pour l'instant. Aussi ça peut être vouloir en savoir plus aussi, peut-être que vous attendez que des choses s'éclaircissent dans cette situation, vous espérez ça. Donc à voir ce qui se passe par la suite, mais en tout cas vous êtes focalisé plus là-dessus, sur les bonnes choses. Dans vos actions, vous avez le 10 de bâton à l'endroit. Donc je pense qu'il y a des choses qui vous pèsent dans votre vie, mais vous prenez vos responsabilités, vous gérez votre vie avec brio, vous faites tout ce qu'il est en votre pouvoir pour améliorer les choses, pour pouvoir aussi compléter comment on dit, certaines choses que vous devez faire dans votre vie, que ce soit dans le travail, dans votre vie amoureuse, etc. Vous prenez vos responsabilités, vous essayez de compléter les choses que vous avez commencé, de les terminer, de les achever. Ici, comme c'est le 10, on sent que vous arrivez à la fin de ça, qu'il y a bientôt, vous êtes presque au bout, bientôt vous n'aurez pas forcément plus de responsabilités, il y a des choses qui vont s'alléger pour vous. Mais vous n'y êtes pas encore, vous y arrivez là. Et vous êtes assez assidu là-dessus, à continuer à faire ce que vous devez faire, tout ce qui est sous votre responsabilité. Parce que vous voulez voir des choses se développer dans votre vie, c'est pour ça que vous le faites. Et vous voulez que les choses s'améliorent, vous voulez ressentir du bonheur, de la joie, etc. Donc vous faites les choses très méticuleusement, c'est de faire pas à pas les choses. Et je pense que vous apportez votre soutien à cette personne qui traverse quelque chose de difficile et qui a certaines peurs. Alors ça soit vis-à-vis de la mort, soit vis-à-vis de la transformation d'une situation, ici. Et cette personne, elle essaie vraiment de s'accrocher. Je sens que c'est pas tous les jours facile pour elle, mais elle essaie vraiment de s'accrocher et de traverser ces difficultés du mieux qu'elle peut. Donc elle va rechercher de l'aide et s'atteler à la tâche. L'énergie générale du tirage, ici, c'est la tempérance à l'envers. Donc ici, on sent qu'il y a un déséquilibre intérieur. Donc ça peut être pour vous deux ici, mais dans cette situation, ça parle de ça. Donc ça peut être cette personne, bien évidemment. Elle a besoin de retrouver cet équilibre à l'intérieur d'elle-même. Donc ici, elle doit traverser ces moments difficiles. Mais ça ne sera pas sans effort. De votre côté, peut-être que cette situation, elle vous a apporté un certain déséquilibre. C'est pas facile, c'est pour ça que vous avancez doucement et que vous ne vous projetez pas pour l'instant pour un nouveau départ avec cette personne. Vous avez besoin d'alléger votre sac ici. Vous avez besoin de moments beaucoup plus sympas et que ce ne soit pas seulement des responsabilités à porter et des choses difficiles et compliquées à vivre. Donc ici, je pense que vous avez besoin de retrouver cet équilibre, vous, dans cette situation. Donc en tout cas, ça vous pousse à faire ça.
Ensuite, vous avez le pendu à l'endroit. Donc ici, il s'agit de faire une pause et de voir les choses sous un angle différent. Essayer de comprendre les choses avec des yeux différents. Donc peut-être trouver des solutions là où vous ne pensez pas en trouver. Donc ça peut être une recherche de solutions ici. Faire une pause pour ça. Donc trouver des solutions à un problème, comprendre pourquoi les choses, pourquoi il y a un déséquilibre aussi, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous ou dans cette situation, qu'est-ce qui fait qu'il y a un déséquilibre. Essayer de le comprendre afin de trouver de meilleures solutions. Parce qu'ici avec l'impératrice à l'envers, on voit qu'il y a soit une relation qui ne grandit pas, qui ne s'épanouit pas, soit ce sont des projets qui sont à l'arrêt, ou ça peut être aussi un problème d'infertilité pour certains. Peut-être que cette personne elle n'arrive pas à procréer et du coup ça la perturbe beaucoup et elle est en dépression à cause de ça. Ça peut être par exemple quelque chose qui est possible ici avec ces cartes combinées ensemble. Mais il y a quelque chose qui ne se développe pas. Donc il faut comprendre pourquoi, essayer de voir les choses sous un angle différent, essayer de rechercher une solution. Donc voilà, pourquoi il y a un déséquilibre. Donc ici ça peut être aussi un déséquilibre hormonal comme j'ai dit. Après ça ne sera pas pour tout le monde bien sûr, ça sera sûrement juste pour quelques-uns d'entre vous, mais il y a quelque chose à rééquilibrer dans cette situation. Donc là, le chariot à l'envers, ça montre que ça n'aboutit pas à un succès ici. Sur la route, on est bloqué. Donc à cause de ça. Donc pour ça qu'on recherche les solutions, on essaie de comprendre pourquoi les choses n'évoluent pas et on se sent bloqué. Donc ici, besoin de rééquilibrer l'énergie yin et yang, donc l'énergie féminine et masculine à l'intérieur de soi. Donc là, c'est un rappel aussi de cette carte-là, quelque part. Et le fait de rééquilibrer ça, ça pourra remettre la machine en route, ça pourra faire avancer les choses. Pour l'instant, les choses sont bloquées. D'accord ? Donc là, avec le jugement à l'envers, on prend le temps de regarder, en passer en revue tout ce qui a pu nous amener à ce moment-là. Pourquoi les choses se sont développées comme ça et pourquoi on est à l'arrêt, pourquoi les choses n'ont pas abouti ici. Donc on prend le temps de regarder ça, de faire le tri avant de prendre une décision. Pour l'instant, on n'est pas prêt à prendre une décision. Peut-être qu'on attend la décision de quelque chose aussi. Pour l'instant, on se pose la question, on essaie de rechercher des réponses, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Ensuite, avec la carte de la justice à l'endroit, c'est une décision légale, ça peut être sur le plan légal, mais ça peut être aussi quelque chose de juste qui est décidé. Ça peut être vous qui décidez de faire quelque chose en étant le plus juste possible avec cette personne. Ça peut être un verdict qui tombe aussi, donc si c'est au niveau de la santé, là on est en recherche des problèmes, et puis ici le verdict tombe, on a un diagnostic ou quelque chose comme ça. Donc ici on sait qu'est-ce qu'on doit faire, on a les informations qu'il faut pour pouvoir agir, d'accord ? Avec le 9 d'épée à l'endroit, ça inquiète. Donc on s'inquiète parce qu'on se demande comment ça va se passer par la suite. On imagine pas mal de choses différentes, ça nous perturbe, peut-être ça nous trouble dans notre sommeil, etc. En tout cas, c'est beaucoup d'inquiétude. Donc ça peut être l'énergie de cette personne ou ça peut être la vôtre aussi, parce que là, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec le roi de bâton, ici, on va essayer de voir les choses positivement, d'être en plein contrôle de tout ce qui se passe, essayer de faire avancer les choses et de rester, garder en tête la vision qu'on a pour nous, de vouloir avancer dans la bonne direction, de savoir ce qu'on veut et d'aller vers ça. Donc ici, c'est vraiment mettre en action tout ce qui nous pousse à agir, d'avoir cette motivation et on gère tout ça. On a une vision et on va vers ça.
Donc ici, ne se laisse pas perturber par des choses négatives. Donc là, c'est vraiment pour contrebalancer un petit peu tout ce qui s'est passé avant. Donc avec le 9 de denier à l'endroit, on essaye d'être la meilleure version de soi-même. Il se peut que vous décidiez de voir les choses positivement et de revoir votre vie plus solidement et plus vers quelque chose que vous voulez. Et vous décidez peut-être d'être célibataire aussi. Mais ça peut être aussi apporter des ressources aussi avec le 9 de denier. On essaye de mettre en œuvre pas mal de choses pour apporter des choses, comment dire, apporter des éléments positifs dans cette situation-là. Donc ici, c'est une carte très positive à avoir, parce qu'ici, on manifeste des choses, on essaie de faire en sorte que les choses aillent mieux. Ensuite, il y a le page de coupe à l'envers. Donc là, disons que si vous apportez votre soutien, vous essayez de prendre les choses en main et de manifester certaines choses dans cette situation, je ne pense pas que ce soit au niveau romantique. Ici, c'est peut-être plus, vous êtes là pour cette personne, mais vous restez assez réservé sur le plan amoureux. Donc peut-être que vous essayez d'être là pour l'autre personne, mais sans vraiment vous mêler avec cette personne sur le plan sentimental, parce que vous pensez pas que c'est le moment. Donc vous êtes assez en retrait sur ce plan-là, il me semble. Votre amour est là, vous avez un amour, mais pas un amour passionnel ou quoi que ce soit. Je pense que vous essayez d'être là, mais sans trop comment dire, sans être le centre de ce qui se passe. C'est-à-dire, vous essayez pas de mettre en avant vos sentiments ici. Donc ça va créer un peu de confusion au niveau de cette personne avec le 7 de coupe. On ne sait pas ce qui va se passer, on est un peu dans le brouillard. Alors ici peut-être cette personne elle est confuse par rapport à votre attitude. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui essaie d'être très positif, de reprendre le dessus, mais au niveau amoureux c'est assez en retrait. Donc c'est pas le moment de parler de ça, on va dire. Donc ici ça apporte un peu de confusion. Donc je pense que c'est l'énergie de cette personne. Avec le 7 d'épée à l'envers, ici, je pense que cette personne, elle prend ses responsabilités sur ce qu'elle a fait, sur qu'est-ce qui l'a amené à la situation actuelle, à ce qui lui pose problème. Donc elle prend ses responsabilités, elle essaie de faire tout ce qu'elle peut pour en sortir, même si elle est dans la confusion, même si peut-être elle ne sait pas trop où elle va, elle essaie de faire de son mieux. Elle ne sait pas ce que ça va donner peut-être. Et aussi, je pense que vous êtes là, vous êtes un bon pilier pour cette personne, mais vous n'êtes pas là sur le plan sentimental. Donc peut-être que ça la perturbe un peu. Peut-être que c'est pour ça qu'elle a peur que la connexion se brise ici entre vous. Donc il y a de ça ici. Il y a le 3 d'épée à l'envers. Donc ça, c'est une énergie de guérison. Donc soit si cette personne a des problèmes de santé, elle va vers une guérison parce qu'elle prend ses responsabilités, elle fait les choses pour elle, les choses positives, même si elle ne sait pas trop où elle va dans une bonne direction, les choses vont aller mieux. Donc ça, c'est vraiment ce que je ressens avec ces cartes-là côte à côte ici. Et elle va très certainement vous offrir une possibilité de relation ici avec le 4 de coupe. Donc si vous êtes déjà ensemble, c'est peut-être un renouveau dans le couple. Elle essaie de vous proposer quelque chose. Mais vous, je ne vous sens pas très tenté par cette offre-là. Je pense que vous vous demandez si c'est la bonne chose à faire. Peut-être que vous n'êtes pas sûr que cette personne elle a complètement guéri de ce qui lui arrivait ou des problèmes qu'elle traverse. Peut-être c'est surtout si c'est des addictions, des problèmes psychologiques de cet ordre-là. Donc peut-être que vous vous dites ça a été dur jusque-là, je ne sais pas si j'ai envie de repartir pour un tour ici.
Donc je pense que cette personne, elle essaye soit de recoller les morceaux si vous étiez ensemble ou vous êtes toujours ensemble. Si c'est une nouvelle personne, elle va peut-être se sentir prête après une guérison et essayer de commencer quelque chose avec vous. Et vous, je vous sens dans le doute, vous demandez si c'est la bonne chose à faire, etc. Et je pense que vous n'êtes pas trop, pour l'instant, pas trop tenté, pas trop chaud pour ça. Avec les amoureux à l'envers, ici, vous allez choisir plutôt quelque chose de sûr pour maintenant. Vous ne voyez pas une possibilité à long terme avec cette personne pour l'instant. Donc vous choisissez ici plutôt de garder les choses en l'état. Si vous avez une amitié, vous gardez ça sur le plan amical et vous choisissez autre chose pour vous ici. Alors ça ne veut pas forcément dire une autre personne, mais vous choisissez pas vous engager ici sur le long terme. Donc peut-être qu'avec le 8 de bâton, ici peut-être que vous voyez cette personne différemment maintenant, peut-être que vous voyez des changements qui sont passés dans cette personne, que vous voyez cette personne sous un angle différent du coup et vous dites bon c'est pas la personne que je recherche ou ça va pas le faire, il y a des choses qui ne collent pas et je pense que vous avez envie d'aller dans une autre direction pour l'instant et ne pas vous engager, pas commencer quelque chose. Et ça on le voit parce que aussi il y a l'as de denier à l'envers ici. Donc là je vous sens pas très chaud pour commencer une relation avec cette personne ou renouer avec cette personne. Ici, avec le 2 de coupe à l'envers, on voit qu'il y a une déconnexion entre vous deux. Donc là, vous n'êtes pas sur le même plan, vous voyez les choses différemment peut-être, vous avez du mal à vous connecter. Avec le page de bâton, ici à l'endroit, je pense qu'il y a quelque chose qui vous fait plus envie dans votre vie. Alors ça ne veut pas forcément dire une autre personne, ça peut être un hobby, ça peut être quelque chose dans votre travail, autre chose qui vous plaît plus. Vous avez besoin de légèreté, là on le voit, donc je pense que vous allez aller plutôt vers ça, parce que tout ce qui est connecté avec cette personne, pour vous, ça représente des énergies lourdes, des choses difficiles. Pour l'instant, c'est pas, vous n'avez pas envie de vous réengager là-dedans. Donc tant que vous n'êtes pas sûr, tant que ça ne vous parle pas à fond, on voit dans les messages que j'ai canalisés, vous vous laissez guider beaucoup dans les moments où vous n'êtes pas sûr, où vous posez des questions. Donc je pense que vous allez vous laisser guider vers ce qui vous fait sentir bien. Donc vous allez vraiment y réfléchir, méditer là-dessus avec le 4 d'épée à l'endroit, savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous rend stable mentalement et dans votre vie tous les jours, qu'est-ce qui va vous apporter une certaine stabilité, qu'est-ce qui va vous apporter une joie, une espèce de comment dire, de motivation, de passion, etc. Donc ça va pas être un moment facile à gérer avec le 2 de denier à l'envers. On a du mal à tout faire concorder dans sa vie. Voilà, il y a un moment où on se sent un petit peu... on ne sait pas trop dans quelle direction on va. On a un petit peu peur de faire de faire la mauvaise chose ou de faire le mauvais choix, etc. Donc on essaye c'est pour ça qu'on essaye de se recadrer ici. Donc on essaye de trouver une solution. Je sens on essaye de trouver la bonne direction à prendre ici. Donc ça va pas être facile, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour vous, mais je pense pas que ça va durer. Ça va être un moment où il va falloir choisir, on ne sait pas trop comment faire, on a peur d'être injuste dans une situation aussi, je pense, ou de ne pas être assez là pour l'autre, mais en même temps on ne doit pas faire les choses à sa place, etc. On ne peut pas donner sans vraiment sentir que le cœur y est. Avec le 8 d'épée à l'envers, là on va se libérer d'une prison mentale. Donc ici, on va trouver une solution, on va se libérer de quelque chose qui nous enfermait. Donc là, si c'était une relation dans laquelle vous étiez, vous vous sentiez un petit peu enfermé dans cette situation, ça vous pesait et maintenant vous vous en libérez. Même si ça n'a pas été facile, ça a été peut-être délicat à faire. Avec la lune à l'envers ici, les choses qui nous faisaient peur, tout ce qui était un petit peu illusoire, quand on a peur de mal faire aussi, etc. On sait qu'on est sur le bon chemin. Ici, on voit un peu mieux vers où on va. On se libère et on avance. Et la motivation est plus forte que la peur ici.
on a quand même des bons souvenirs avec cette personne, avec le 6 de coupe à l'endroit. Donc ça peut être aussi qu'on a envie d'avoir une énergie enfantine, on a envie de s'alléger, de vraiment ressentir des choses comme si on était un enfant qui joue. Donc là, il n'est plus question d'avoir peur de toutes ces choses d'adultes qui sont lourdes, qui sont pénibles. On a envie de s'alléger et d'avoir une énergie un peu plus joueuse. Avec le fou à l'endroit ici, on a envie de faire un saut vers l'inconnu ici avec cette énergie-là, cette énergie enfantine. On a envie de s'alléger. Là, on voit aussi avec le soleil, c'est votre intention. Donc vous allez faire tout ce qu'il faut. Vous avez peut-être peur à un moment donné de faire le mauvais choix ou de ne pas faire les choses correctement, mais vous allez vers ça, vers plus de joie, plus aller à l'aventure un petit peu, faire des choses que vous n'avez peut-être pas fait avant. Donc ici, on sent que vous vous allégez, que vous allez vers quelque chose de meilleur. Ça peut être une vie assez inconventionnelle avec le pape à l'envers, des choses, peut-être les gens vont pas s'attendre à ce que vous fassiez ça, mais cette situation, je pense qu'elle vous pèse tellement que votre réaction, c'est d'aller vers l'inverse et de vous alléger, d'accord? Parce que vous aviez en tout cas, vous portiez beaucoup de responsabilités, vous étiez là pour cette personne, et vous complétez ça, vous allez jusqu'au bout de ce que vous avez promis, ou de ce que vous avez promis de faire, ou voilà, d'être là pour cette personne. Ça, je pense que vous allez jusqu'au bout de ça, mais une fois que ce sera terminé, je pense que vous allez vous libérer et aller vers quelque chose de beaucoup plus sympa. Et je pense que c'est votre cœur qui va vous y guider avec la reine de coupe ici, parce que votre cœur, il ne vous guide pas vers cette personne pour l'instant. En tout cas, parce que je pense que vous n'êtes pas sûr qu'elle soit complètement sortie, même s'il y a une guérison qui a été annoncée là, même si cette personne a fait tout ce qu'elle peut, etc. Peut-être que les souvenirs sont trop lourds, peut-être que voilà, la situation, vous avez peur de replonger dans quelque chose de noir, ou c'est un petit peu délicat, et vous avez vraiment besoin d'autre chose pour l'instant. Et vous allez avoir une vision assez claire de ce que vous voulez, et je pense que vous allez manifester ces choses-là avec le cœur, tout en étant juste. Ça veut pas dire de faire égoïstement, mais c'est un besoin ici que vous remplissez. Donc ne pas faire les choses que les gens attendent de vous, mais c'est pas pour autant que c'est négatif pour les autres. Mais en tout cas, c'est bon pour vous, ça c'est sûr, et c'est un besoin que vous avez de retrouver un peu des moments d'innocence comme ça. Donc ici, on voit que vous n'êtes pas prêt de prendre une décision, il y a le 2 de bâton derrière. Donc là, on va pas aller si loin que ça non plus, j'ai lu pas mal de cartes. On voit qu'il y a un mieux dans cette situation. Mais pour l'instant, le moment n'est pas venu pour l'engagement, pour continuer avec quelqu'un, avec cette personne là pour l'instant. Elle est en période de guérison. C'est pas facile. Pour vous, ça vous pèse. En tout cas, vous ne voyez pas d'issue avec cette personne pour l'instant. Votre cœur ne vous y guide pas pour l'instant. Vous êtes là en tant qu'ami, mais pour vous, vous avez besoin d'autre chose. Vous êtes appelé ailleurs. Parce que c'est un besoin que vous avez maintenant. Donc votre guidance, qu'est-ce qu'elle vous dit? Alors, je vais récupérer votre message. Vous avez le temps, numéro 41. Donc le 4, c'est la stabilité. Et le 1, c'est un nouveau départ, c'est commencer un nouveau cycle. Donc ici, c'est regagner une certaine stabilité pour un nouveau cycle. Ici. Donc le temps va vous permettre de faire ça. Je vous lis le message et après je vous en parle. Cette carte, elle dit « L'énergie du temps soutient notre compréhension de la relativité du temps et de notre capacité à être présent sur le moment. » Donc là, qu'est-ce que ça vous dit? C'est d'être présent sur le moment, de manière à... Si maintenant vous avez du mal à voir votre avenir sur le long terme, ou même si vous ressassez beaucoup le passé ou des choses comme ça, la réponse pour vous, c'est d'être dans le moment présent, ici, de vous ancrer là et de prendre toutes les bonnes choses que ce moment présent vous apporte. Dans chaque situation, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ça dépend de notre regard sur ce qui se passe en ce moment. Même si les choses ont l'air tout à fait négatives ou quoi, par exemple,
Et il y a toujours quelque chose de bon dans n'importe quelle situation. Il y a quelque chose de bon, quelque chose de mauvais. C'est à vous de voir ce que vous voulez regarder. Et je pense que vous avez ce besoin de regarder vers la lumière, vers quelque chose qui est beaucoup mieux. Et je pense que le fait de regarder dans cette direction-là, ça va vous aider à attirer ces choses-là dans votre vie. Et je pense que vous allez vous en rendre compte au fil du temps, en retrouvant cet équilibre en vous pour recommencer ce cycle. Donc là, on voit avec le 10 de bâton, vous êtes en train de clore un cycle qui est compliqué. Donc ici, il s'agit de regagner votre stabilité pour commencer un nouveau cycle. Donc avec le temps, ça va se mettre en place. Donc restez bien ancré dans le moment présent, ça va vous aider. Et n'oubliez jamais que dans n'importe quelle situation, n'importe quel moment, il y a toujours des choses positives et des choses négatives. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez regarder. Et c'est ça que vous allez amplifier par la suite. Parce que ce sur quoi on se focalise, c'est ce qu'on voit le plus. Parce que notre cerveau est fait comme ça. Si on se focalise sur les bonnes choses, on voit de plus en plus de bonnes choses dans n'importe quelle situation. Donc si vous vous focalisez sur des solutions, par exemple, et non sur les problèmes, vous allez voir plus de solutions que de problèmes. Si vous vous focalisez sur les choses marrantes, des choses qui vous apportent de la joie, de la bonne humeur, etc. Si vous focalisez là-dessus, vous allez trouver ces moments de plus en plus facilement avec le temps. Donc si vous avez besoin de cette énergie-là pour l'instant, en ce moment, vous pouvez méditer visuellement sur cette carte et appuyer sur pause. Voilà, cette carte elle vous aidera à le faire. Ensuite, le conseil du jardin secret ici, c'est la fleur sauvage. Elle vous dit, vivez une vie hors du contrôle, libre de pousser n'importe où et attaché à rien. Donc ici, ça vous dit d'être libre. Vous êtes comme une fleur sauvage, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, c'est à vous de grandir à partir de ça, de trouver cette force dans n'importe quelle situation et trouver les choses qui vont vous nourrir. Donc là, ça me rappelle aussi les 2 premiers messages que j'ai canalisés pour vous, cette plante. C'est le moment est venu pour vous de profiter de la vie, de voir, de faire l'expérience de bonnes choses, des choses positives. Et peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, il y a toujours moyen de trouver ces choses-là. La plante, elle pousse vers la lumière, toujours. Donc pensez à ça, que la plante, elle va toujours vers la lumière. Donc vous pouvez faire ça vous aussi, dans n'importe quelle situation. Et ça va vous apporter de plus en plus de ça, parce que quand une plante grandit, elle grandit vers le soleil, et plus elle grandit, plus elle va pouvoir capter ce soleil. D'accord ? Et vos racines, là où elles sont implantées dans différentes directions, il y a toutes les expériences que vous avez connues jusqu'à maintenant, elles vont vous servir de guide, elles vont vous nourrir pour grandir. Donc c'est à vous d'en faire ce que vous voulez de ça, pour pouvoir grandir. Ok. Et ensuite, du paquet du Moonology, ça dit apporter de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Donc ici, ça vous dit de faire les choses à partir du cœur. Donc l'amour inconditionnel, enfin de l'amour, apporter de l'amour, ici, je pense que ça parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire de faire les choses qui vous semblent bonnes, qui vous semblent justes, ne pas faire les choses à partir de l'ego, mais à partir du chakra du cœur qui parle d'amour. Et là, c'est pas de l'amour romantique, c'est de l'amour pour la vie, l'amour pour les gens. C'est une énergie aidante qui va vraiment vous aider à grandir aussi et qui va améliorer n'importe quelle situation. Donc là, ça vous rappelle de bien utiliser cet amour qui est en vous pour améliorer n'importe quelle situation que vous vivez et que vous allez vivre à l'avenir. Ensuite, il y a une deuxième carte, elles sont toutes les deux sorties en même temps, donc je les ai gardées les deux. L'énergie prend de la vitesse. Ici, cette carte, elle dit en fait que les choses, elles vont se développer de plus en plus rapidement. Donc plus tôt vous vous immergez dans cette énergie d'amour et vous faites les choses justes et que vous allez vers la lumière, que vous prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent et de choisir de voir les choses positives plutôt que les choses négatives, tout ça, ça va vraiment s'amplifier avec le temps et très très vite. Donc ici, ça va vraiment transformer votre situation. D'accord ? Et ça va restaurer cet équilibre en vous. Donc là, c'est l'énergie qui va vous aider dans cette situation précise. Donc,
Là, on voit bien que c'est la personne avec laquelle vous êtes connecté qui vit quelque chose de compliqué et ça vous affecte vous. Donc vous avez vraiment besoin d'un peu d'air, de ne plus vous sentir enfermé dans ce schéma négatif, peu importe ce que c'est, si c'est au niveau de la santé, au niveau voilà, des comportements toxiques, etc., des choses comme ça. Voilà, cette personne, elle fait ce travail sur elle, elle le fait pour elle. Et c'est très important de lui rappeler aussi, et vous, vous faites les choses pour vous. Ça ne veut pas dire que c'est égoïste, c'est ce dont vous avez besoin, vous allez vers ça. Ok? Donc après, vous, plus tard, vous verrez comment vous vous sentez, qu'est-ce que la vie va vous présenter. Ça sera en fonction du travail que vous aurez fait sur vous, et vous verrez comment les choses vont se développer pour vous. Voilà, donc c'est ce que j'ai eu pour vous maintenant, les chers scorpions. J'espère que ce tirage vous a aidé. Si vous avez reconnu votre situation ici, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié des prochains tirages. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très très fort. Merci encore d'être là et je vous embrasse tous et je vous envoie aussi beaucoup d'énergie positive et de l'amour. À bientôt.